Émilie, quoi. Faut y aller, hein. C'est un peu long, hein. Bah oui. Qui est-ce qui a vu le dernier téléfilm? Eh oui, les coiffeurs, bah oui, exactement. Les coiffeuses. Écoutez, là, on est peut-être venu pour parler de quelque chose de sérieux. Alors, vous arrêtez avec vos petits propos privés, s'il vous plaît. Justement, je voulais proposer une autobiographie de chat. Merci. Les mémoires d'un chat. Bien. Alors, revenons à l'essentiel. Je vous parlais du titre de mon livre qui est La bergère aux pieds nus. Donc, c'est quand même un livre qui va vous apprendre énormément de choses sur l'historique de la chaussure, mais pas seulement. Nous allons avoir, puisque notre bergère est donc aux pieds nus, tout un historique sur la podologie. Juliette, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu vulgaire, une bergère, franchement? Tout le monde a besoin de pieds et quelquefois, il faut appeler un chat et un pied, quelquefois il est nu et il faut en parler. Bon, je voudrais maintenant un peu Je vous voulais entendre. proposer les mémoires d'un chat. Oui, Il pourquoi? s'appellerait les mémoires de Chacha. Aux pieds nus? Oui. Le Chacha aux pieds nus, j'adore. Moi, je propose un truc qui est beaucoup plus, qui est sur la peinture, qui éveillera effectivement le sens de tout le monde. Et j'intitulerai ce titre « Quoi ma pomme? Qu'est-ce qu'elle a ma pomme ?» Non, mais Christian a eu une très bonne idée là, parce que vous savez, chez les pommes, en fait, on peut le marier avec la morue. Et il y a, moi, chez le bouquin que je propose, c'est la cuisine de la morue pour les nourges. Et c'est très important, tu peux les mettre… Oui, alors Alexandre, tout revient à l'univers culinaire, donc selon vous. Vous ne pouvez pas en sortir un petit peu? C'est très, très important. Pour nos lecteurs, ça leur parle beaucoup, tu vois. Ou de l'alcool, est-ce qu'il y aurait du cidre dans le livre? Ou du calva? Oui, la morue, tu peux la faire avec le vino, avec le cidre, tu peux le faire avec tout. Todos, ça le fait muy bien. Voilà. Excusez-moi, mais je trouve que nous tombons quand même très très bas. Très très bas, mais relevons le niveau un peu. Et alors, ma chère Anne, que proposez-vous? Alors moi, je voulais vous proposer les mémoires d'une aristocrate illuminée, n'est-ce pas? Alors c'est très très intéressant. Anne, tu peux poser ta caméra? Parce que j'ai mal au cœur, nous avons mal au cœur. Alors déjà, on ne se tutoie pas, je crois. Hein? Il me semble que nous n'avons pas gardé les cochons ensemble. Bon, je voulais vous proposer les mémoires d'une aristocrate illuminée. Passionnant. Mais on va toucher un public très restreint, on va toucher que les Versaillais dans ton histoire, Anne. Mais oui, mais justement, c'est le public le plus intéressant. Propose quelque chose qui va toucher tout le monde. C'est un magnifique spectacle. C'est le livre Merci pour votre daube. Ça nous permet de mettre en avant nos talents cachés et insoupçonnés et de montrer au monde nos talents fabuleux. C'est une très bonne idée parce que la dope, tu peux les faire avec la morue aussi. Voilà. Tu ne fais pas que la dope. Arrête avec la morue, ça suffit. Ah, mais On n'est pas dans Top Chef, hein. c'est toi la morue. Chers amis, pourrions-nous, s'il vous plaît, apporter un petit peu de recul, de perspective, de profondeur? Et mon titre, mon ouvrage que je propose, Mes noires mémoires d'Afrique noire. Ça, c'est jeté. Je vous propose ce titre magnifique pour cet ouvrage d'une réelle profondeur sur le désastre de notre Occident dévastateur. La jeunesse va bien aimer ce titre. C'est vrai qu'on est en plein marasme, là, tu continues à nous enterrer. Hein. Oui, et Dame Viviane, Alors, on ceci pourrait dit, mon l'entendre chat un est petit noir. peu. Et effectivement, je pourrais faire un chapitre sur les chats noirs. Heureusement qu'Élodie est là pour apporter un peu de légèreté dans cette réunion tout de même. Hein. Alors, Lucille, Profondeur, s'il te plaît. votre titre, avez-vous choisi? Non, je n'ai pas encore choisi, tout simplement parce que je n'étais pas là lors de notre précédente réunion. Et donc, je vous ferai part de mon choix au plus vite. Pardon? Tu n'as rien raté, je te disais. Non, merci Viviane. Ah bah dis donc, hein, c'était intéressant quand même. Tu parles de la légèreté d'Élodie. Moi, je te trouve un peu légère de venir à la réunion sans apporter quelque chose de constructif, quoi. Oui, mais qu'est-ce que vous apportez, vous? Ça n'apporte rien. Enfin, voilà encore une journée où on se lève. Moi, je ne sais pas ce que je fais là parce qu'on n'avance pas.
Voilà. Eh bien, Il y écoute, en a qui parlent cuisine, il y en a qui parlent chat, il y en a qui parlent aristocratie. Mais où va-t-on? Où est la ligne? Moi, je demande à Juliette un plan précis. Oh, écoutez, Viviane, vous parlez que vous vous êtes levée, vous êtes encore assise. Alors, franchement, il faudrait savoir. Déjà, je suis là. Et moi, je propose que tu... Et moi, Alors, si je peux me permettre de recentrer le débat, voilà, je voudrais proposer mon livre. Donc, il s'intitule Troisième œil et troisième sexe. Voilà, donc évidemment, vous l'aurez compris, ça fait appel au chakra et donc au lien inextricable qui existe entre la connaissance de soi et le sexe neutre, voilà, le troisième sexe. Donc, ça pourrait nous permettre de nous élever un petit peu de ce débat qui reste très terre à terre jusqu'à présent. Parler de sexe, c'est une vulgarité. Non, mais il ne faut pas... Alors parlons de chatte, au moins on peut mélanger les genres. Non mais Anne, il ne s'agit pas de sexe, il s'agit de genre. J'ai beaucoup de mes amis qui s'il faut le troisième sexe, matin, midi, soir, c'est ça. Mon Dieu, quelle horreur! Ok, bon, alors là, ça part vraiment dans tous les sens. Donc, certes, je n'étais pas là la semaine dernière, mais je pense qu'il faut vraiment revenir là sur des valeurs fondamentales. J'ai envie de vous proposer les 10 petits nègres. Les petits nègres? Oui, ça, je le comprends exactement. Les négros, les négros. Tu peux plus dire ça, ma chérie. Les négros, c'est plus possible maintenant. À ce moment-là, Lucille, pourquoi pas les 10 petits blancs? Nous avions évoqué également le problème qu'ont les enfants à compter et que peut-être 2 fois 5 serait peut-être plus simple. On part n'importe où, là. On part d'un gros classique et on arrive à faire la BD. Voilà. N'importe quoi. On peut juste dire qu'ils étaient 10. Et puis quoi alors? 3, 10 chats, 10 troisième. Ouais, par exemple, le mec qui dit Valérie aussi. Et qui coiffeur d'Alexandre. pourquoi pas? Stop. Ça suffit. Comme je vois que personne n'est d'accord, moi, je vous propose une seule chose, une valeur sûre, un titre, c'est le petit questionnaire de Proust. Oui, absolument. Le petit questionnaire de Proust qui a vraiment, à travers des générations, a prouvé que c'était un livre épatant, que nous en avions tous besoin pour notre ego, qu'on avait besoin de ça dans des périodes aussi difficiles et que maintenant, il nous faut un peu de lumière, un peu d'espoir pour qu'on puisse en plus se régénérer, avoir des idées. Il faut se recentrer sur ce qu'on aime et c'est pour ça qu'il faut absolument rééditer le petit questionnaire de Proust. Quel est votre mot préféré? Proche, bon dia. Alors, le mot que je préfère le plus, c'est Cristiano Ronaldo, parce que j'aime bien le football. Mon mot préféré, c'est simplicité. Pourquoi faire compliqué quand on peut être simple? Le mot que je préfère le plus, c'est apéro. La sagesse. Voilà une bien belle qualité. Être à l'écoute de soi pour mieux être à l'écoute de l'autre. S'il est un mot que je chéris bien, c'est celui de l'ivresse. Car c'est l'ivresse qui permet de surmonter nos peurs, de redoubler d'ardeur, mais aussi de s'abandonner à ses malheurs comme à ses bonheurs. Mon mot préféré, c'est l'excentricité. C'est vraiment bien joué pour se faire remarquer. J'aime vie, parce que sans la vie, il n'y a pas de vie. Bienvenue sur ma chaîne Cagole Rigole. Avant de commencer le tuto application du rouge sublime, je vais quand même revenir sur les questions que vous m'avez posées la semaine dernière. Alors, pour le mot que je préfère, c'est esthéticienne. Pas parce que c'est mon métier, je sais que vous allez le dire, mais parce que ça me caractérise, ça me représente. Mon mot préféré, c'est croquette. Mot préféré, la nature. Eh bien, ce mot, ça sera le mot flocon. Pourquoi? Explication. En cette période de confinement, je rêve
de belles promenades en raquettes, dans la neige. Le mot que je préfère, l'endroit évidemment. Quand tout est propre, rangé, prêt et disponible. Quel est votre mot détesté? L'envers du décor, par contre, c'est comme l'envers d'un tricot. Hein, ça cache les nœuds, c'est moche. L'envers, c'est brouillon. Non, je n'aime pas le mot envers. Oh, par contre, le mot que je préfère le moins, c'est bacalhau, parce que il faut arrêter les clichés, hein, parce que c'est pas parce qu'on est portugais qu'on est obligé d'aimer le poisson, les crustacés, c'est tout ça, hein. Le mot que je déteste le plus, c'est opéra. Mais c'est vulgarité, mon Dieu, quelle horreur! Mon mot détesté, c'est les araignées. Elles sont très douées pour nous faire flipper. Ah! Et je déteste ce qui n'est pas la vie, ce qui serait la non-vie, ce qui est la mort. Je dirais peut-être péripapéticienne. Et ça rime avec esthéticienne. C'est Minou. Arrêtez de m'appeler Minou. Jamais. Quand je couvrais les guerres en Afrique, les diplomates me disaient « Jamais vous ne reviendrez vivants. Jamais, jamais, jamais. » J'exècre le mot « jamais ». Mot détesté, le plastique. Quelle est votre occupation préférée? Aller aux courses à Auteuil ou à Ascot. Préparer le bal des débutantes. Mais mon activité préférée, c'est enfiler des perles. La sylvothérapie est mon activité favorite. En entrant en contact direct avec les arbres, j'entre en contact direct avec la nature. Et bonjour à tous mes fololos. Cette semaine, je vous retrouve pour le tuto beauty sur Instagram. Et la semaine dernière, vous avez été nombreux à me demander mon passe-temps favori. Et bien, je vous le donne en 1000. Et c'est le self-care, comme disent les Américains. Ma ocupação preferida, c'est d'aller au McDonald's, manger au McDougas, comme las patatas fritas. Muy bon. Mon occupation préférée? Enfin, je crois que c'est évident tout de même. C'est la sieste. Mon occupation préférée? Ah ben voilà une question. Le tricot évidemment. Puis quand on a une grande famille, il faut s'en occuper, hein. Alors je tricote. Pour Teddy Bear. C'est mon préféré. Ça fait 9 mois que je suis enfermé dans ce bar. Alors vous comprendrez que l'activité que je préfère, c'est le repos, tout en sirotant un petit ballon. Des lettres, oh oui des lettres, avec mes jambes, mes bras, à l'envers, à l'endroit, et toi aussi, deviens un apprenti. Ça ressemble à rien, mais ça me fait du bien. Des lettres, oh oui des lettres. Nombreuses sont les occupations en ces temps covidiens que l'on ne peut plus faire. Mais alors, me dis-je, dans ce temps qui s'étire comme un élastique, pourquoi ne pas vaquer à l'essentiel? La saine occupation de peigner la girafe. La soupe aux flocons d'avoine. Il suffit d'avoir une bonne petite soupe de légumes, de bons petits flocons d'avoine. On touille, et quand c'est prêt, on déguste. Bien le bonjour. Mon occupation préférée, les voyages à la rencontre des hôtes. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je viens de gagner un voyage pour le Tibet pour 2 personnes. J'ai pensé à toi. Tu pourras t'occuper de mon perroquet durant mon absence? Quel est l'endroit où vous voulez habiter? Alors, j'aimerais vivre dans un modeste appartement à Monaco. 300 mètres carrés me suffiront, je pense, amplement. Et bonjour.
Comme vous le savez, pour être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête et vice-versa. Donc cette semaine, on se retrouve avec la position de la guirlande. La semaine dernière, vous m'aviez demandé où je voudrais habiter. Eh bien, je dirais à Belleville. Vous savez, le quartier à Paris, là. Mais rien que le nom, ça donne envie d'y aller. Un chapiteau violet avec une scène en bois, tu vois, à pour danser, à pour chanter, on va bien se marrer. Natif de Bar-le-Duc, j'aurais pu vivre au Louvre, en la fermant. Or, c'est pour Barbizon que j'ai opté. Un endroit mythique de la peinture impressionniste. J'aimerais vivre sur un nuage, avec plein de petits osios que je pourrais croquer. Moi, j'aimerais bien vivre à São Paulo, parce que tu vois, la France, là, il y en a la casquette, hein, Porto Schleifmatte. Vivre en Australie, vivre avec les aborigènes, détenteurs du temps des rêves, partir et marcher à l'infini dans l'immensité déserte. Un monde méconnu de vous, méconnu que de moi seul, vivre dans un monde imaginaire, sans limite, sans préjugés, sans interdit, pas d'attestation pour s'évader, rester maître de ses actions. D'ailleurs, la porte de ce monde ne s'ouvre que de l'intérieur, pour y faire entrer que les amis. Quelle est votre boisson préférée? Alors, la boisson qui aime le plus, c'est Red Bull. Parce que Red Bull, ça te donne l'énergie pour les pogos. Aïe! Ah, rien ne me satisfait davantage que une petite flûte de champagne le matin avant de m'habiller. Mais pas de chichi, hein. Donc Pérignon, par exemple. La boisson que je préfère, c'est un petit blanc. Déjà, c'est certainement pas le lait, hein. Contrairement à tout ce que vous pouvez imaginer. Non. La meilleure boisson, c'est l'eau croupie. Prends du thé, tu pourras frimer comme les Anglais. Tu pourras aussi te parfumer. Tiens, du Earl Grey. Un bon thé, par exemple. Le papa doblé. C'est Hemingway qui l'a créé pour se consoler et pour créer du rhum, du mascarin, du citron vert, un peu de pamplemousse. Et hop! Le thé, bien sûr. Ses propriétés antioxydantes me confèrent bien-être. Et paix intérieure. La pluie, le don du ciel, le liquide initial, le breuvage, comme un Graal. Santé! Et la boisson que je préfère, c'est l'apérole. J'aime bien le commander en terrasse. Trinque au futur, bien sûr avec ma boisson préférée, non essentielle, le bonheur. Je peux vous en vendre. Pas de pression, il y en aura pour tout le monde. Quelle est votre devise? Ma devise, c'est todos os vinhos de Saputo. Comment ça, tu comprends pas? Ça veut dire tous les vins voudraient être du Porto, que le Porto c'est muito bon. Moins le tableau est réussi, plus il faut soigner le cadre. C'est ma devise à moi. Ne jamais mélanger les torchons et les serviettes. L'homme est une photographie, la femme est une peinture. Mais qui blâme la nature morte, blâme la peinture. C'est que chaque jour est une nouvelle chance. En quoi voulez-vous être réincarné? Pastel de nato. En lion. En chien. Non, je déconne. En menhir. Et ben voilà, punaise, on y arrive. Rappelez-vous que pour le tuto maquillage de soirée, le maître mot, c'est de ne pas en mettre trop, sinon ça gâche. Moi, si je devais être réincarnée,
Sans hésitation, Chanel numéro 5. Toutes les questions n'attendent pas de réponse, n'ont pas de réponse et ne veulent pas de réponse. En beautin mondain, bien sûr. En fleurs. Surfeur! Philippe Catherine. Moi, j'aimerais me réincarner en Pierre-Yves. Moi, je voudrais me réincarner en Pierre-Yves. Moi, je voudrais me réincarner en Pierre-Yves, évidemment. Moi, je voudrais me réincarner en Pierre-Yves. Pierre-Yves, 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 Pierre-Yves. Hein? Quoi? Pierre-Yves, oh, t'es là avec nous? Pierre-Yves, il manque ton vote. Hein? Quoi? Pourquoi? Eh ben pour la réédition de Proust. Ah! Ok, c'est bon. Eh bien, c'est formidable, tout le monde est d'accord pour la réédition du petit questionnaire de Proust. Mais chers amigos, on avait dit apéroche à la fin du Zoom, Sim. Allez, santé à tous. Allez, ici. Gin, bravo. Excellent, ça va donner. Bravo. La